Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite visite d'un village dit abandonné, le village d'Arit Sakun. Donc en gros, c'est un village qui n'est plus habité depuis les années 1960 et qui se retrouverait apparemment vers là-bas, dans la vallée, composé de plusieurs maisons et tout. Donc il a une histoire, ce village, et j'en entends parler depuis assez longtemps. Donc aujourd'hui, je me suis dit autant y aller et voir ce qui s'y passe. Là, on vient de commencer un chemin assez raide là qui descend. D'après ce que j'ai compris, il faut passer dans cette vallée là et longer une rivière, et le village serait tout au fond. Je suis venu avec Stéphanie. Pour l'instant, c'est de la descente. Après, par contre, la montée qu'on va se taper, ça risque d'être assez costaud. Voilà, donc là, on arrive au fameux pont, parce qu'il faudra longer ensuite le chemin qui passe à gauche de cette maison. Une rando ombragée, hein, faut le savoir. Le soleil est là-bas, derrière la crête. Il a du mal à se montrer pour l'instant. Là, on retrouve des murs créés par l'homme. On arrive sur un second pont. Et là, on voit une première maison. Ça donne envie, hein. Bon, elle doit être un petit peu frichquette quand même. Donc là, on s'est un peu éloigné du chemin qui est là-bas, un peu plus haut, juste pour faire un petit détour sur ce panneau qui m'intriguait. On a un petit peu avancé, on doit être à 1 heure de marche maintenant. On est en gros à mi-chemin. Et c'est cool, ça monte pas trop, le paysage est joli, ça manque un peu de soleil pour l'instant, mais je pense que dans la vallée ça va être mieux. Après, il faut savoir qu'il y a cette balise là qui est présente continuellement sur le chemin en fait, et du coup impossibilité de se perdre. J'aperçois une autre maison là. Être filmé en direct, donc profites-en, voilà, c'est ton instant gloire. Tu passes sur YouTube là, voilà, mettez un pouce bleu pour notre ami quand même. Nous voici arrivés au fameux village dit abandonné. On est sur la place du village carrément, avec le fronton. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est certainement une ancienne cavité où il stockait l'eau. Je sais pas, je veux pas dire de bêtises. Je ne sais pas. Le fronton. On a un peu la sensation d'arriver dans le village d'Astérix et Obélix. Hein. Il n'y a pas beaucoup de maisons, vous vous doutez. Hein. C'était un petit village. Voilà, on a fait le tour du Patelin. C'est bon. Ça devait être sympa de jouer ici dans ce cadre. Ben voilà, hein. On va se poser en terrasse. Hein. Là, ils avaient fait une terrasse carrément en pierre avec un petit escalier. Là, on voit un pont qui mène à une bergerie.
encore une maison derrière. C'est très joli, vraiment, il n'y a pas de végétaux qui ont envahi le village, les murs. Enfin, vous voyez, c'est propre. C'est grâce aux gens qui en sont propriétaires et qui viennent restaurer le lieu pour que des gens comme moi puissent en profiter. Et je trouve ça bien. Donc moi, c'est ça qui m'a intrigué en rentrant dans le petit village. Vous voyez, avec sa clé de voûte, on aura une vue aérienne de la métropole. Je sais pas, on dirait un puits très peu profond. Et voilà le petit village, la place du village avec ce fronton. Donc dans les années 30, tous les gens vivaient là, quoi. Complètement isolé, hein. Vraiment, il n'y a rien du tout, c'est la vallée. C'est l'autarcie, quoi. Particulier, hein. Si t'as envie d'aller faire des courses, t'es un peu emmerdé, quoi. Voilà, sur ces petites images, en espérant qu'elles vous aient plu, je marque la fin de la vidéo. Nous allons faire le retour gentiment et voilà. Et je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette balade vous a plu. Et ce village surtout. Oui, bonjour, avez-vous un retour à nous faire sur cette vidéo? Ok.